Salut, j'espère que vous portez bien. Je tiens vraiment à m'excuser pour les 4 premières minutes de cette vidéo qui va suivre. Il y a un léger bruit sur le micro que j'ai pas pu l'enlever durant le tournage et j'espère vraiment que la prochaine fois je vais m'y appliquer. Bon visionnage à vous et n'hésitez pas à vous abonner. Il était une fois un certain Pipou. Pipou était un jeune voyageur, très curieux. Après avoir passé des heures enfermé dans son village natal, Photoshop. Pipou était ce voyageur qui se demandait à maintes reprises comment ça se fait que malgré des heures enfermé dans son village natal, il ne réussissait pas à conquérir Photoshop. Il se demandait tellement, il marcha, il parcourut des mers, des cieux, des terres, des continents, à la recherche d'une clé incroyable, la clé de l'équilibre des informations. J'espère que c'est une bonne introduction. Oh la rime. Salut, c'est bien Tiamba Clans, je suis graphiste illustrateur depuis 3 ans déjà et cette chaîne parle de graphisme et de psychologie créative. Si vous êtes nouveau ou nouvelle bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si le contenu vous plaît. Sans plus tarder, on va passer au générique. Après, je vous raconte un peu l'histoire de Pifou en détail. Générique. Justement, avant de parler de Pifou, je tenais à vous féliciter, à vous dire merci massivement à vous tous parce qu'à l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes déjà plus de 100 abonnés sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour compléter les 100 abonnés. Bien sûr, pour inaugurer cela avec mon chaleureux mot, bien sûr, qui est encore sorti, alors que j'ai dit que je ne devais plus le sortir, j'ai changé de fond d'écran pour inaugurer justement ces 100 abonnés. Vous voyez, le mec qui... il patine tranquille quoi. Pifou justement était à la recherche d'une clé importante pour pouvoir maîtriser son Photoshop. Pifou ça peut être un chef d'entreprise. Pifou ça peut être un graphiste qui est dans ses débuts. Pifou ça peut être moi. Pifou ça peut être vous. Vous justement que vous demandez comment ça se fait que les visuels que vous voyez en route dans des grandes entreprises, dans des centres commerciaux sont toujours aussi simples et aussi waouh. Ces visuels, peu importe le nombre d'informations qu'ils ont, ils suivent un ordre très précis. Il réussit à être captivant, à être impactant en fait. Dans cette vidéo, je vous montre le secret justement de ces visuels. Vous saurez avec magie comment ces visuels sont conçus et comment ils réussissent toujours à nous impressionner. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer comment permettre d'éviter ce genre de visuel. Oui, vous avez vu ce genre de visuel. Il y a des informations mais c'est moche. Le graphisme, ce n'est pas rendre beau. Le graphisme, c'est rendre beau l'information. Raison pour laquelle la clé justement du voyage de Pifou, c'est l'équilibre des informations. Dans cette vidéo justement, je vais vous montrer comment on classifie les informations, comment on les hiérarchise, comment on fait en sorte que les visuels restent beaux, espacés et impeccables, peu importe le nombre d'informations qu'il y a dessus. Sans plus tarder, on va entrer dans mon ordinateur pour découvrir ensemble quelques visuels impeccables et je vais vous expliquer mot par mot comment ces visuels ont été conçus et comment les informations ont été hiérarchisées afin de les maintenir aussi captivants. Passons, bref, en compte dans l'ordinateur, dans le gars qui patine là. Yep. Alors déjà pour ce début, on va commencer avec ce flyers ou ce media content, c'est-à-dire des affiches pour des réseaux sociaux. Si vous remarquez bien ici, cette affiche est divisée en deux. Déjà, qu'on le sache clairement. Quand on conçoit un flyers, on a deux types d'informations. Nous avons des images et nous avons du texte. Les images justement sont là pour expliquer de manière simple l'information dont il est question. Donc tu peux parler avec une image, tout comme tu peux avoir le texte pour entrer plus en détail. Et il y a des flyers justement qui parlent avec des images. Il y a des flyers que tu n'as pas besoin d'écrire, juste l'image dit de quoi il est question. Comme il y a des flyers qui sont mixtes, comme il y a des flyers justement qui sont juste constitués de texte. Le but justement ici c'est de pouvoir communiquer l'information. Dans ce flyer, nous voyons un homme qui est assis avec un téléphone qui est déjà sur la droite. Déjà ici, le flyer est divisé en deux et il est divisé de manière symétrique. Si on casse un trait au milieu, vous avez remarqué que l'image prend totalement à la droite tandis que le texte prend totalement à gauche. Ça permet aux flyers ou aux visuels d'avoir un certain poids, d'avoir une certaine balance. Lorsque vous avez un visuel ou un flyers entre les mains, prenez en sorte le fait que le flyers c'est comme une balance en fait. Il y a une balance qui est au milieu. Le nombre d'informations qui est sur la gauche doit avoir un poids qui est presque équivalent au nombre d'informations qui est sur la droite. Ça permet justement de faire en sorte que votre flyers respecte l'équilibre des informations. Il ne doit pas avoir trop d'informations à gauche, il ne doit pas avoir trop d'informations à droite. S'il y a trop d'informations à gauche ou trop d'informations à droite, le flyer va perdre son sens et sera déséquilibré. Ce qui en fait en sorte que l'œil qui va lire le flyer ou bien l'œil qui va apercevoir le flyer aura l'impression qu'il lit plus à gauche qu'à droite. D'où la cible qui sera ratée. Votre visuel sera tout à fait moche
il n'y aura pas un équilibre, il n'y aura pas un agencement, il sera surchargé pour rien. Allons sur le second flyers. Alors ici, vous voyez, c'est un flyers d'éducation. Mais si vous remarquez bien, il suit exactement ce que j'ai dit dans le flyers précédent, c'est-à-dire il suit la balance des informations. Si vous mettez un trait au milieu, vous allez vous rendre compte que le nombre d'informations qui est à gauche est presque pareil que le nombre d'informations qui est à droite. À gauche, en haut, nous avons une forme qui montre une image particulière avec un texte. À droite, bien sûr, nous avons la même forme qui est tracée de manière symétrique qui montre des images, justement. Vous avez remarqué bien que ces formes sont presque symétriques et justement, ils suivent l'alignement qui est au milieu. La balance qui est au milieu, justement, permet de peser les informations qui sont sur la gauche comme les informations qui sont sur la droite. Et vous allez voir qu'en bas, c'est le même principe. À droite, en bas, nous avons les logos et à droite, à gauche, nous avons des informations sur les contacts. C'est très important lorsque des visuels doivent suivre cet agencement. Lorsqu'on crée un visuel, ou bien lorsque vous êtes sur un visuel, prenez votre œil un peu comme un petit bonhomme. Parcourez ce petit bonhomme du haut à gauche jusqu'au fond à droite. Ce petit bonhomme, justement, ne doit pas être encombré sur les informations qu'il parcourt. C'est-à-dire, vous prenez ce petit bonhomme, vous le mettez là à gauche, comme je l'ai marqué. Ce petit bouton doit suivre des informations en allant vers la droite, en descendant comme des escaliers, en fait. Et justement, il ne doit pas être encombré sur les informations à lire. Justement, c'est le sens que les informations doivent prendre. Les informations peuvent commencer en haut sur la droite, comme les informations peuvent commencer en haut sur la gauche. Justement, comme les informations peuvent commencer au milieu. Le but, justement, c'est de faire en sorte que si les informations commencent en haut sur la gauche, ils doivent suivre justement cette ligne. Comme si c'est serpenté. Et lorsque vos informations suivent cette ligne serpentée et qu'il n'y a aucun problème d'embouteillage, on va dire, alors votre flyers est très ordonné et votre flyers est plutôt bien hiérarchisé en termes d'informations. Le client, justement, qui va lire le flyers n'aura aucun souci parce qu'il saura de quoi le flyers est question, quelles seraient les informations importantes à retenir et quelles informations ne sont pas importantes à retenir. Par exemple, dans ce flyers que nous avons, l'information qu'on lit en premier, déjà, c'est l'information qui est au milieu, qui est en tout blanc. C'est l'information capitale parce qu'il y a en capital la tiller est en premier. Les informations qui passent en second sont les informations qui sont bien sûr en arrière-plan, qui sont sur le fond blanc, qui passent un peu moins, mais qui sont tout de même capital. Et si on suit bien sûr l'ordre de l'agencement serpenté, vous allez voir que c'est le début en haut qui montre la présentation, qui passe au centre, qui montre la date, qui passe au prix, et puis justement qui passe au logo avant de passer au contact. Le flyers est très harmonisé et on sait justement de quoi le flyers est question. On peut comprendre en 10 secondes de quoi le flyers est question. Le but lorsque vous réalisez un flyer, c'est de faire en sorte que le client en 10 secondes puisse savoir de quoi il est question, puisse savoir justement de quoi le flyer est fait et il ne doit pas craigner là-dessus parce que des fois, les flyers sont faits de manière numérique. Vous connaissez comment c'est sur Instagram, il suffit juste de scroller. Si quelqu'un voit votre flyers, il a 5 secondes déjà pour comprendre de quoi il est question. Si en 5 secondes, il ne comprend pas, son œil va s'ennuyer et il va scroller. Et c'est comme ça que vous perdez un client, voire 100 clients. Il est important que vos flyers soient captivants dès les 5 premières secondes à laquelle un client l'aperçoit. Alors, le troisième flyers ici présent, c'est un flyers plutôt très différent. Il n'a pas tellement d'informations comme les autres, mais il dit tout. Ce flyers, il est beau, il est uniforme, il dit tout. Ce flyers a un agencement différent des deux autres que je vais présenter parce que ce flyers, justement, il est centré. C'est-à-dire la symétrie, elle est au centre. L'information capitale, elle est au centre. La plupart des flyers utilisent des fois l'information droite-gauche ou l'information gauche-droite. Mais il y a des flyers qui présentent l'information de manière centrée, de manière à ce que ça soit au milieu pour que vous voyez justement de quoi il est question sans plus chercher à tarder. Mais si vous regardez bien, en haut, le flyers continue à suivre la symétrie des informations. Il y a une information à gauche, justement, de cette même manière, et il y a une information à droite. En bas, s'il y a une information à gauche, justement, de cette même manière, il y a une information à droite. Il suit toujours ce trait qui est au milieu, qui est une balance des informations. Il y a l'information qui est centrée, mais n'empêche que s'il y a d'autres informations à mettre, vous ne pouvez pas mettre les informations sur la gauche et laisser la droite vide. Ça crée un déséquilibre, l'œil est surchargé. Malgré le fait que l'information est centrale, les informations qui sont aux alentours suivent la balance et l'équilibre des informations. Il est très important à maîtriser parce que ça permet de libérer l'œil, ça permet de libérer le flyer et d'occuper l'espace qui lui est dédié. Pour cet autre flyer, l'information elle est minimaliste. En quelque sorte, il n'y a pas grand chose à dire, raison pour laquelle l'information elle est capitale, elle est complètement centrée. Et vous remarquez bien, l'espace qui est à droite, c'est presque le même espace qui est à gauche. Il ne doit pas avoir quelque chose qui sera plus à droite qu'à gauche, sinon l'œil il sera désorienté et vous n'allez pas connaître ce que vous lisez. Il est important de maîtriser cet équilibre, peu importe le nombre d'informations que vous avez,
Ça permet de faire en sorte que l'œil puisse connaître exactement ce qu'il doit lire et ce qu'il doit laisser, en quelque sorte. Et en bonus, nous avons ce flyer justement qui parle de balai. C'est une affiche, en quelque sorte, c'est pas un flyer, c'est une affiche parce qu'elle a juste un mot à dire. Mais regardez comment le balai est. Comment vous faites pour réussir à lire balai au lieu de lire peut-être LED bar ou de lire autre chose? Parce que ça revient à ce que j'ai dit, ce petit bonhomme qui commence par la gauche ou bien par la droite en haut. Si on regarde l'agencement serpenté que je vous ai tracé tout à l'heure, vous réussissez à lire le mot en 1 seconde maxi. Vous savez de quoi il est question en 1 seconde maxi et justement vous avez compris le sens de la fiche. Mais si vous faites un flyer avec une information capitale et qu'en 2 secondes le client ne sait pas de quoi il s'agit, vous avez déjà perdu votre communication. C'est ça en quelque sorte le secret des flyers. Et lorsque vous concevez votre flyers ou bien lorsque vous demandez à vos graphistes de concevoir votre flyers la prochaine fois, rassurez-vous à ce que ce flyers respecte l'équilibre des informations. Il est capital de pouvoir l'uniformiser, de hiérarchiser les informations, de mettre les informations importantes en capital, de mettre les informations secondaires de manière symétrique à ce qui respecte bien sûr cet équilibre prédéfini. Cela revient justement au fait que tous les flyers réussissent à suivre ce qu'on appelle la balance des informations. C'est quelque chose de capital lorsque vous concevez vos flyers, bien lorsque vous demandez à un graphiste de concevoir vos flyers. Assurez-vous que chaque flyer que vous faites respecte cet ordonnancement. Sinon, croyez-moi, à 90% des cas, sauf si je ne suis pas un magicien, bien, à 90% des cas, votre flyers rate carrément sa communication et ne réussit pas à porter l'information qu'il faut et ne réussit pas à captiver le client qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on passez à côté de la plaque et votre communication elle est complètement foutue. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo en ce qui concerne l'équilibre des informations. Si ce contenu vous a plu ou bien si vous l'avez trouvé instructif, n'hésitez pas à vous abonner et à mentionner en commentaire quelques remarques que vous avez fait par rapport à l'équilibre des informations. Si vous avez trouvé cela très instructif. Et si vous avez d'autres remarques à ajouter, n'hésitez pas à le mentionner. Je serai très ravi de discuter cela avec vous. C'était Chamba Turin Clans. On se dit à la prochaine. Bon week-end et bonne semaine à vous. Ciao. Et Pifou revient bientôt. Pifou revient bientôt pour de nouvelles aventures. À plus. Ciao.